On dit souvent que Noël est la période la plus merveilleuse de l'année. Mais l'obscurité de l'hiver cache parfois des choses que l'esprit humain refuse d'accepter. Les histoires que vous allez entendre ce soir vont vous prouver que le danger ne vient pas toujours de là où on l'attend. Parfois, il est caché dans un cadeau, ou juste là, immobile, dans votre jardin. Voici des histoires vraies qui vont vous faire regretter d'être curieux. Histoire 1. Le calendrier de l'Avent. La première histoire est arrivée à un étudiant nommé Lucas, qui vivait seul dans un petit studio à Paris l'année dernière. Tout a commencé le 30 novembre. En rentrant des cours vers 18h, Lucas a trouvé un paquet posé sur son paillasson. Pas de nom, pas d'étiquette, juste un carton brun. À l'intérieur, il y avait un superbe calendrier de l'Avent en bois, fait main. Lucas a pensé que c'était un cadeau de sa mère ou de sa copine. Il l'a posé sur sa commode, amusé. Les 5 premiers jours, tout était normal. Dans chaque petite case, il y avait un chocolat artisanal. Délicieux. Mais le 6 décembre, les choses ont changé. En ouvrant la case numéro 6, Lucas a trouvé le chocolat habituel. Il l'a mis dans sa bouche sans réfléchir. Le goût était infect, métallique, comme du vieux sang. Il a recraché le morceau dans l'évier. En regardant ce qu'il venait de recracher, il a failli vomir. Au milieu du chocolat fondu, il y avait un ongle humain, sale et jaunâtre. Lucas a jeté le calendrier à la poubelle, dégoûté. Il a appelé ses proches, mais personne ne lui avait envoyé ce colis. Le soir même, pris d'une curiosité morbide, il a ressorti le calendrier de la poubelle. Il voulait savoir ce qu'il y avait dans les autres cases. Les cases 7 à 11 étaient vides. Puis, il est arrivé à la case 12. Pas de chocolat, juste une petite clé USB noire. Le cœur battant, il l'a branchée sur son ordinateur. Il n'y avait qu'un seul fichier vidéo. Il a cliqué sur lecture. La vidéo était sombre et granuleuse. Ça a pris quelques secondes à Lucas pour comprendre. C'était une vue en plongée de son propre lit. On voyait Lucas dormir, la bouche ouverte. La vidéo datait de la nuit précédente. L'angle de la caméra ne venait pas de la fenêtre. Il venait des fentes d'aération de son placard encastré. Quelqu'un était resté dans son placard toute la nuit pour le filmer. Lucas a paniqué. Il a couru vérifier le placard. Vide. Mais il y avait des traces de poussière remuées au sol. Au lieu d'appeler la police tout de suite, il a fait une erreur stupide. Il a voulu voir la fin. Il a ouvert la case du 24 décembre, la plus grande porte. Il l'a ouverte. À l'intérieur, il y avait un trousseau de clés. Lucas a reconnu le porte-clés instantanément. C'était son double de clés, celui qu'il pensait avoir perdu dans le métro 2 mois plus tôt. Il a réalisé que l'inconnu n'avait pas besoin d'entrer par effraction. Il avait les clés depuis le début. À ce moment précis, Lucas a entendu un bruit venant de l'entrée. Le bruit de la serrure qui tourne. Il était 23h. La porte d'entrée s'est entr'ouverte doucement dans un grincement. Lucas n'a pas attendu. Il a sauté par la fenêtre et a couru pieds nus dans la rue. Quand la police est arrivée, le calendrier avait disparu. Histoire 2. Le faux Père Noël. L'histoire suivante m'a été envoyée par une mère de famille, Sophie. Elle élève seule son fils de 5 ans, Léo. Pour le réveillon, Sophie a utilisé une application pour engager un comédien déguisé en Père Noël pour remettre les cadeaux. Le soir venu, on sonne à la porte. Le Père Noël était parfait. Costume de qualité cinéma, vraie barbe blanche, Léo était aux anges. Mais au bout de 10 minutes, Sophie a commencé à ressentir un malaise. Le Père Noël posait des questions étranges à l'enfant. Il lui a chuchoté « Est-ce que ta maman ferme bien le volet de ta chambre le soir? J'ai vu que la poignée était cassée. » Sophie, qui écoutait depuis la cuisine, s'est glacée.
La poignée du volet de la chambre de Léo était effectivement cassée, mais c'était impossible à voir depuis la rue. C'était au premier étage, côté jardin. Elle a décidé d'écourter la visite. Elle a payé le gars et l'a poussé vers la sortie. L'homme a souri bizarrement et a dit « Joyeux Noël, Sophie, prenez soin de Léo ». Il connaissait son prénom, alors que sur l'application, elle utilisait un pseudo. Elle a verrouillé la porte à double tour, terrifiée. 1 heure passe. Le téléphone de Sophie sonne. C'est le service client de l'application. L'opérateur lui dit « Bonsoir madame, nous vous appelons pour vous rembourser. Le comédien que vous avez réservé a eu un accident de voiture grave à 19h. Il est à l'hôpital. Il n'a jamais pu arriver chez vous. » Le sang de Sophie ne fait qu'un tour. Si le comédien est à l'hôpital, qui était l'homme dans son salon qui connaissait la fenêtre cassée de son fils? À cet instant précis, elle entend Léo parler tout seul à l'étage. Elle court vers l'escalier et crie « Léo, à qui tu parles ?» Et là, d'une petite voix innocente, son fils lui répond « Pas au Père Noël, maman. Il est revenu. Il m'a dit qu'il m'attendait sous mon lit pour jouer à cache-cache. » Sophie a attrapé son fils et a couru dehors. L'homme avait disparu quand la police est arrivée. Mais sous le lit de Léo, ils ont trouvé un couteau de boucher qui n'appartenait pas à la cuisine de Sophie. Ces histoires nous rappellent une chose effrayante. Même chez soi, pendant les fêtes, on n'est jamais vraiment en sécurité. Le danger peut venir d'un inconnu qui frappe à la porte ou de quelqu'un qui a déjà les clés de chez vous. Alors ce soir, avant d'aller dormir, vérifiez bien vos placards et réfléchissez à 2 fois avant d'ouvrir à un inconnu. Honnêtement, dites-moi dans les commentaires laquelle de ces 2 histoires vous a le plus traumatisé, le calendrier de l'Avent avec le stalker caché ou le faux Père Noël qui connaissait les secrets de la maison. Je suis curieux de vous lire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines nuits blanches. Faites de beaux rêves, si vous le pouvez.